Est-ce qu'on peut l'applaudir? Continuer comme ça jusqu'à la fin, il y aurait des délivrances et beaucoup de choses. Amen. Ah, le Saint-Esprit, il est multisystème. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Amen. Heureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Dieu va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Il est vivant. Ah. Vous parlez comme des morts vivants. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Amen. Et vous allez lire dans Exode chapitre 16. Au verset 1 jusqu'au verset 6 pour le moment. Amen. Alice. Exode 8. J'ai la parole de Dieu. Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de là, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élan et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans les déserts contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et s'en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non, selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils s'en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous, dit Moïse. L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures,
c'est contre l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu les ressuscité comme vous venez de chanter ici? Amen. C'est comme ça qu'il faut l'applaudir. Lui qui est au-dessus de tout. Amen. Tu l'applaudis avec toute ta force. Amen. C'est ça. On a dit même les ténèbres se sont éloignées à cause des lèvres de la croix. Amen. Nous allons nous asseoir. Dieu est bon. J'étais en train de méditer. C'est un passage que j'ai déjà médité. J'ai déjà parlé de ça. Amen. Mais Dieu m'a encore parlé. Amen. Je regrette parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais on aura de temps. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Éternel Dieu de gloire, tu es Dieu. Incomparable, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur, et nul ne parle comme toi, Papa. Père, parle au cœur de ton peuple. Touche, ô Dieu de gloire. Nous voulons voir ta gloire. Que ta gloire s'éclate à partir de cette parole éternelle. Et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ici, on parle des enfants d'Israël. Nous savons comment les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte par la main de l'Éternel. Ils ont traversé la mer Rouge par la main de l'Éternel. Ils sont arrivés aux eaux de Mara. Ils ne pouvaient pas boire cette eau parce qu'elle était amère par rapport à leur cœur. Amen. Mais Dieu a opéré un miracle. Il y a un roi qui les attendait, qui est Christ lui-même. Mais la Bible nous dit, ils ont quitté là, ils sont allés rester à Élim. Élim veut dire Dieu est notre Père. Amen. Dieu est Père. Alléluia. Et quand ils sont arrivés là, il leur manquait de l'eau, il leur manquait de quoi manger, mais on nous dit que là, il y avait 12 sources. 12, c'est les chiffres du gouvernement, et il y avait 12 sources, donc il y avait l'abondance de l'eau. Alléluia. L'abondance de la parole. Et ils sont restés là, ils étaient dans la joie. Ils ont oublié toutes les souffrances qu'ils ont traversées depuis l'Égypte jusqu'à Élim. Alléluia. On nous dit qu'il y avait aussi 70 palmiers. Palmier, c'est le signe de victoire. Mais curieusement, la Bible nous dit quand ils ont quitté là, ils ont continué leur marche. Mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, c'est toi qui est en train de faire la marche. Parce que tu vas aller au paradis. Parce que tu vas atteindre un but. Alléluia. Ils ont continué à marcher. La Bible nous dit, dès qu'ils sont arrivés à Sin, c'est dans le désert, et Sin veut dire péché à l'entrée. Alléluia. Quand ils sont arrivés là,
il leur manquait de quoi manger. Ils se sont mis à crier contre Moïse, contre Aaron. Mais pourquoi vous nous avez sortis de l'Égypte? Malgré les miracles qu'il vient de vivre. Je sais que toi, tu as déjà vécu un grand miracle dans ta vie. Mais comme aujourd'hui, tu as un problème, tu as déjà oublié ces miracles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis les enfants d'Israël. Il suffisait d'un problème, tu oublies les miracles d'hier. Ils ont dit là-bas en Égypte, on était devant des pots de viande et on mangeait à gogo. Il fallait nous laisser. Si la main de Dieu voulait nous tuer, que nous mourions là-bas en Égypte. Pourquoi nous amener dans le désert pour mourir dans le désert? Alléluia. Mais où est la différence? Que tu meurs dans le désert, que tu meurs devant la culture. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les murmures, parce qu'ils sont en train de murmurer contre moi et non contre vous. Mais aujourd'hui, pas demain, alléluia, il dit aujourd'hui, ma gloire va s'éclater. Aujourd'hui, ils sauront que c'est moi qui les ai sortis des pays d'Égypte. Aujourd'hui, ils sauront que c'est moi qui est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même bien? Amen. Il dit, je vais leur envoyer la viande. Le soir, ils mangeront la viande comme il se doit. Il dit, ils mangeront la viande à satiété. Donc, abondamment, donc ils vont manger jusqu'à se rassasier, même plus que ça. Amen. Amen. Mais moi, ce qui attire mon attention, il dit, je leur envoyerai le pain. Alléluia. Et il dit, le pain, ils vont ramasser le pain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alléluia. Et j'appelle ça le pain 5e jour. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il dit, tu vas dire aux enfants d'Israël, quand ils ramasseront, il dit, Moïse, je vais les éprouver. Alléluia. Il dit, je vais les éprouver. Tu vas leur dire de ramasser le pain. Mais chacun doit prendre la quantité par rapport à sa famille. Si vous êtes 7, vous prenez par rapport à votre maison. Ne prenez pas plus. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il dit ne prenez pas plus. Vous allez prendre juste le pain quotidien. Mais vous savez, les enfants d'Israël, on leur a parlé par Moïse et Aaron. Mais la Bible nous dit, quand ils ont vu la gloire de Dieu, alléluia, ils ont vu quelque chose en train de briller, ils disent, mais ça c'est quoi? Quand ils se sont avancés, quand il n'y avait plus la rosée, la Bible nous dit, c'était le pain. Et on dit, le pain là, il était tout blanc. Et là, quand on parle du blanc, c'est la sainteté. Vous pleurez le pain que vous avez mangé en Égypte. Mais cette fois-ci, vous allez manger le pain venant du ciel. Venant d'en haut, pas n'importe quel pain. Ah, je vais entendre les amens. Il dit le pain ne proviendra pas de nulle part. Mais ce pain-là va provenir d'où? D'en haut. Mais ça, c'est quel pain? Et quand le pain est tombé, la Bible nous dit qu'ils allaient ramasser. Mais il y avait aussi ceux qui désobéissaient. Au lieu de prendre par rapport au nombre qu'ils étaient dans leur maison, ils prenaient plus. Et quand vous prenez plus, alléluia, le reste est donné à ceux qui manquent. C'est ça, savoir partager. Tu écoutes la parole, partage la nôtre. Mais tu la gardes pour toi.
Elle va même sortir des vers. Alléluia. La Bible nous dit, le pain du 5e jour, c'était le pain limité. Il fallait le manger et le finir pour qu'il n'en reste rien. Mais ceux qui désobéissaient, ils ramassaient le pain. Le reste, ils gardaient. Et quand ils gardaient, le matin, c'était pourri. Des vers. Amen. Et quand il y avait le soleil, ça s'est dissous. Ça, c'était le pain du 5e jour. Dieu était en train de tester les enfants de Dieu. Dieu a été en train de tester les enfants d'Israël. Est-ce qu'ils vont obéir pour le pain du 5e jour? Mais même le pain du 5e jour, ils n'ont pas obéi. Alléluia. Le pain que nous parlons là, c'est la manne quand nous parlons de la manne. Et la Bible nous dit, ils ramassaient, ils mangeaient, et ils devraient finir ce pain. Ce pain ne pouvait pas aller jusqu'à demain. Alléluia. Si vous regardez, ça parle de l'Ancien Testament, ça parle des prophètes et la loi. Amen. Parce que c'était limité. Il fallait que l'Ancien Testament soit complété. Il fallait entrer dans la lumière. Parce que tout c'était dans l'ombre. Alléluia. Jésus a commencé, Dieu a commencé à parler des choses cachées depuis dans l'Ancien Testament. Et quand tu continues à dire, tu vas maintenant comprendre. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. J'ai dit, cher Saint-Esprit, pourquoi le pain du 5e jour? Pourquoi le pain du 6e jour? Alléluia! Vous savez, la manne, le pain, c'est la vie. C'est Christ lui-même. Alléluia! Hey. Christ est venu avant. Il était déjà là, le pain de vie. Mais les gens n'ont pas compris. C'est quand la parole tombe, la parole c'est le pain de vie. C'est la manne qui est en train de tomber. Et la Bible nous dit, quand la manne tombait, elle tombait par terre. Pourquoi elle tombait par terre? Parce que pour prendre ce pain-là, il faut faire quoi? Il faut s'abaisser. Il faut s'humilier devant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Combien qui s'humilie devant la parole? Aujourd'hui, la parole sort. Demain, la parole sort. On dirait, en tout cas, là, c'était bien, mais là, alléluia. La Bible nous dit, la manne tombait. Et ils étaient obligés de s'abaisser, de s'humilier pour ramasser cette parole. Aujourd'hui, même quand nous disons devant nous pour dire la parole de Dieu, les autres sont assis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. On n'a pas de le dire. On n'a pas répété les mêmes choses. Alléluia. Ça, c'était la manne quand elle tombait. La Bible nous dit, et il s'abaissait. La manne, c'était un don surnaturel. Les enfants d'Israël n'ont pas compris. Alléluia. Elle était blanche, c'est la pureté. Elle devrait être mangée. Nous devons manger, apprendre à manger la parole. Amen. Afin qu'elle soit vivante dans nos vies. Quand la parole, tu la manges bien, elle va rester dans ton cœur. Et sera vivante en toi. Amen. La manne, c'était la parole incarnée. C'était la parole qui devait pénétrer en toi. Moïse a parlé, Aaron a parlé. Ah, Dieu dit cette fois-ci,
Ils n'ont pas compris. Alléluia. Pourquoi ramasser plus alors qu'on vous dit ramasser par rapport au nombre de la maison? Et même quand ça restait, ils ne partageaient pas. Ils gardaient. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu vois même les gens qui viennent chez toi, tu prends la nourriture, tu vas cacher. Quand la personne va partir, tu sors la nourriture. Alléluia. Quand tu regardes la carte d'Israël, tu vas voir que le Jourdain, qui est la rivière des dieux, le Jourdain, c'était une rivière bénie. Le Jourdain, c'est là où les enfants d'Israël ont traversé pour aller à Canaan. Le Jourdain, c'est là où Jésus a eu le baptême. Le Jourdain, c'est là où Naaman a été guéri. Le Jourdain, c'était la rivière des dieux. Mais la Bible nous dit, les Jourdains projetaient ses eaux dans la mer de Galilée. Ils partageaient. Alléluia. Et quand ils partageaient ces eaux dans la mer de Galilée, il y avait des richesses, il y avait des gros poissons, il y avait des choses vivantes. Donc la mer de Galilée était bénie. La mer de Galilée a nourri beaucoup de gens. Alléluia. Mais quand ça sortait de la mer de Galilée pour se projeter dans la mer morte, là, c'est terminé. Alléluia. Est-ce que tu es la Galilée? Tu as besoin de recevoir les eaux du Jourdain? Ou toi tu es la mer morte? Tu reçois, l'eau reste stagnante, l'eau ne bouge pas, tu n'en parles pas, c'est la mort. Alléluia. Mais dans la mer de Galilée, il y avait des choses qui vivaient à cause des eaux du Jourdain. Apprendre aussi à partager. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Un amen très très bien. Alléluia. Ils ont désobéi pour le pain du 5e jour. Alors qu'ils ont commencé à ramasser depuis le lundi, ils pleuraient, ils avaient faim. Mais maintenant, ils mangeaient quelque chose de différent, de spécial. Christ lui-même. Quand tu manges Christ, tu n'as pas faim. Quand tu manges Christ, tu n'as pas de soucis. Quand tu manges Christ, Christ en toi. Hein? Espérance de la gloire. Que Dieu te bénisse. Amen. Regardez, Christ était même descendu dans le désert. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous dit, Moïse leur dit comme Dieu lui avait dit. Il dit, mais le 6e jour, le pain du 6e jour, vous en ramasserez en double. Alléluia. Il dit, le pain du 6e jour, vous en ramasserez en double. Ah non. Et quand je vois le pain du 6e jour, le pain c'est Christ, 6 c'est le chiffre de l'homme. Je vois la délivrance de l'homme. Ok, amen. Je vois la délivrance de l'homme. Le pain du 6e jour, tout va changer. Alléluia. Là maintenant, ils vont ramasser le pain en double. Et la Bible nous dit, avec ce pain, ça, ils vont manger, ça va traverser la nuit, ça va arriver même jusqu'à demain, parce que demain c'est le sabbat. Alléluia. Vous comprenez que le pain du 5e jour était limité. Mais le pain du 6e jour, quand tu as le pain du 6e jour, tu vas traverser la nuit, tu vas traverser des difficultés, tu vas traverser des problèmes, tu vas traverser tant de choses. Alléluia. Ça c'est le pain du 6e jour. C'est comme ça que Élisée a expérimenté cela. On l'a découragé par le fils des prophètes. L'élie que tu suis là, il va être enlevé. Il dit, vous ne me découragerez pas. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Et au lieu de dire à Élie, quand Élie
demande qu'est-ce que tu veux, il allait dire à elle, donne-moi ce que tu as. Amen. Je veux recevoir ce que toi tu as. Au lieu de cela, il dit non, alléluia. Je n'ai pas souffert pour rien. On a combattu ensemble. J'étais suivi partout. Je veux une double portion. Alléluia. Alléluia. Quand il y a le pain du 6e jour, tu peux traverser, tu peux demander, tu peux avoir tant de choses. S'ils ont traversé les affaires, ils ont traversé les journées, c'est à cause du pain du 6e jour. Si les Daniel est sorti dans les trous de Dieu, c'est à cause du pain du 6e jour. Si Meshach, Shadrach et Abednego sont sortis du feu, c'est à cause du pain du 6e jour. Quand tu as le pain du 6e jour, le pain du 6e jour traverse la nuit. Alléluia. Voilà pourquoi lui-même le pain du 6e jour. Quand le moment est arrivé, alléluia. La Bible nous dit, Jésus n'a pas échoué. Alléluia. Il a triomphé sur la croix. Alléluia. Il a traversé la nuit et il a vaincu la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il y a encore des acclamations. Il devrait délivrer. Il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Allez, heureusement pour vous. Alléluia. Et nous l'avons reçu. Amen. On va me dire, on va me dire bien. Alléluia. Amen. Ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté. La parole a crié depuis le commencement. Et la parole dit encore. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et aujourd'hui la même parole revient. Amen. Et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Mais il est venu chez les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Et nous, c'était l'occasion de le recevoir. Et ces jours-là, quand le moment est arrivé, il devrait délivrer l'homme. Le chiffre 6, le pain du 6e jour. Alléluia. Il dit maintenant je dois délivrer ce chiffre 6. L'homme qui a été créé le 6e jour. Alléluia. Il dit maintenant je vais le délivrer. Il n'a pas échoué. Quand tu as le pain du 6e jour, tu n'échoues pas. Combien de fois lui-même le pain du 6e jour? Il n'a pas échoué. Il a triomphé sur la croix. Avec les plaies, la souffrance. Il a été tapé, tabassé. Avec ses douleurs, il a traversé avec ça toute la nuit. Donc quand tu as le pain du 6e jour, tu vas traverser la nuit, tu vas traverser les difficultés, tu vas traverser les maladies, tu vas traverser toutes les choses que tu es en train de vivre. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais dire à une personne, et le pain du 6e jour, tu triompheras ensemble avec Christ. Que Dieu, de notre sa grâce, vous bénisse. Aujourd'hui, je prends le temps de notre travail, mais on continuera avec ces mêmes sujets. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons lever nos mains, nous allons remercier le Dieu qui nous a parlé ce soir. Mon frère, ma soeur, tu vas remercier celui qui a triomphé sur la croix. Alléluia. Les ténèbres ont compris que cet homme, il est différent. Les ténèbres ont fui. Mais toi, tu ne comprends toujours pas. Lève les mains. Commence à dire merci au Seigneur. Parle. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu es mon petit
6e jour. Avec toi, je traverserai les difficultés et les problèmes de ma vie. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, comme j'ai le pain du 6e jour, je vais rapporter la victoire. Que les gens parlent. Élisée a fermé les oreilles. Toi, tu connais l'alliance que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Remercie le Seigneur. Alléluia. Pendant que les chants sont en train de chanter, vous priez, vous priez, vous priez, vous l'élevez, vous l'adorez. Même avec la même chanson, parce que c'était mon message en fait. Quand je suis arrivé, j'ai rigolé pendant qu'on adorait parce que c'était mon message. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a parlé, a touché une personne. Je suis dans la joie parce qu'il y a une personne qui est délivrée. Je suis dans la joie parce qu'il y a quelqu'un qui a compris le message. Alléluia. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour le cher Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez prier, adorer ensemble avec les chants. C'est ça qui fait l'éternel, mon reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. C'est ça qui fait pour moi l'éternel, mon reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau qui s'est sacrifié pour moi. C'est ça qui fait pour moi. Alléluia. Alors nous allons demander pardon à Dieu pour
prenons à la légère. Cette parole que nous ne faisons pas cas de lui. Cette parole qui s'est donnée pour nous, mais nous ne nous donnons pas pour la parole. Normalement, tous les responsables, il y a des gens qui le prennent mal, mais je le dis quand même, tous les responsables, tous ceux qui sont dans ce lieu, est responsable quelque part. Il devait y avoir des gens qui se bousculent pour dire ce que la parole leur a donné, ce que les ont entendu le dimanche, et il n'y a personne. Le mercredi, le vendredi, c'est pareil. On a peur. Alors nous allons demander pardon à Dieu pour nos comportements vis-à-vis de la parole qui est Jésus qui s'est donné pour nous. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous prenons cette parole à la légère et que nous mettons cette parole de côté la semaine et le dimanche on vient l'écouter et la semaine à côté et le dimanche on vient. C'est pas comme ça. Alors humilions-nous devant la main de Dieu et demandons pardon à Dieu. Je m'excuse mes frères. Nous aussi, nous allons pardon à Dieu que nous faisons partie de l'Église de Dieu. Amen. Demandons pardon à Dieu. Père,